Invitée de l'émission Les Mardis de l'ESSEC le 21 novembre, Rachida Dati ne s'est pas privée de s'exprimer sur les dernières polémiques en date concernant Anne Hidalgo, des propos qui ont été repris le 27 novembre par un compte X consacré à la politicienne. Le mardi 21 novembre, les étudiants de l'ESSEC ont reçu dans leur tribune étudiante l'ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati. Celle-ci a notamment expliqué qu'elle n'envisageait plus d'être ministre, désirant désormais se concentrer sur son nouveau rôle de mère. Dans le cadre du traditionnel petit jeu des mardis, la maman de Zoraki, comme beaucoup d'autres, n'a jamais voulu choisir entre sa carrière et la maternité, s'est vue poser la question: si vous deviez en choisir un à emmener avec vous sur une île déserte, prendriez-vous Anne Hidalgo? Alors qu'une photo de la maire de Paris, souvent critique envers sa rivale, s'affichait à l'écran, l'ancienne ministre de la Justice a interrompu la question en demandant: avec cette tenue? Je veux bien lui prêter quelques fringues, ou la conseiller. Cette remarque ayant déclenché l'hilarité du public et une salve d'applaudissements, l'ancienne membre du gouvernement ne s'est pas privée d'égratigner de nouveau son opposante politique. On a découvert qu'elle s'achetait sa garde-robe avec ses notes de frais, ce qui n'est pas mon cas, parce que je ne les utilise pas, donc, je peux peut-être lui donner quelques conseils. On le rappelle, ces notes de frais, communiquées à la presse en mars 2023 après 5 ans d'attente, ont effectivement révélé que la moitié de l'enveloppe annuelle d'Anne Hidalgo, soit une somme avoisinant les 8 800 €, avait servi à l'achat de vêtements, parfois de grandes marques. Le cabinet de la maire de Paris a justifié ces dépenses en les déclarant nécessaires à son rôle de représentante de la culture française. Elle persiste et signe: ça me fait de la peine, a ensuite ajouté Rachida Dati. Le public ayant exprimé sa désapprobation, l'ancienne ministre a alors précisé sa pensée: vous n'allez pas me dire que cette tenue l'avantage. Là, vous êtes hypocrite. Même ceux qui votent pour elle sont hypocrites. L'étudiante de l'ESSEC responsable de l'animation du petit jeu des mardis a alors reposé sa question, laissant à la politicienne le choix entre Anne Hidalgo, Nathalie Kosciusko-Morizet et Brice Hortefeux pour l'accompagner sur une île déserte. Très diplomatiquement, la politicienne, toujours très discrète sur sa vie privée, a fermement refusé de faire un choix, affirmant préférer les emmener tous les trois avec elle. J'aurai de la matière avec chacun d'entre eux. On ne s'ennuiera pas, a conclu la politicienne. Au cœur d'une tragédie personnelle, Sandrine Bonner, l'actrice renommée, exprime son indignation face aux conditions de vie déplorables dans lesquelles sa mère a perdu la vie au sein d'un EHPAD à Saintes. À travers une vidéo poignante partagée sur Instagram, elle dénonce les négligences du personnel de l'établissement et décide de porter plainte, transformant son deuil en une lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées. Dans ses propos au journal Sud-Ouest, l'actrice décrit le quotidien difficile de sa mère, soulignant des repas froids, une chambre mal entretenue et des manques élémentaires tels que l'absence de papier toilette. Ces conditions, révélées au grand jour, révèlent un récit de lutte constant de la part de la famille pour assurer le bien-être de leurs proches. Des échanges réguliers dans la famille témoignent de situations préoccupantes, telles que l'absence de douche et de protection, mettant en lumière un ensemble de dysfonctionnements. Après une analyse médicale approfondie, Sandrine Bonner dévoile que sa mère était en état de déshydratation avant son décès, soulignant l'inaction du personnel face à une situation qui aurait pu être évitée. Elle exprime son indignation face à ce manque de soins élémentaires et interroge la responsabilité de l'établissement dans la prise en charge de sa mère. En réponse, le Centre communal d'action sociale émet un communiqué exprimant sa compréhension envers la douleur de Sandrine Bonner tout en rendant hommage aux accompagnants et soignants de l'EHPAD. L'établissement affirme son engagement envers le bien-être des résidents, soulignant sa différence avec les grands groupes axés sur les profits. Cette affaire met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les établissements pour personnes âgées et suscite un débat essentiel sur la qualité des soins et le respect dû à nos aînés. Sandrine Bonner, au-delà de sa propre peine, devient une voix puissante dans la lutte contre la négligence des personnes âgées, cherchant à instaurer des changements significatifs pour garantir le respect et la dignité de tous les résidents des EHPAD.